Chers enfants solaires, Apsana. Partout dans le monde, maintenant vous savez que le Christ est là, le Christ est vivant. Revêtu de sa lumière, elle est descendue parmi vous. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux jusqu'au fin fond de l'Afrique à regarder mes vidéos. Et aujourd'hui, nous allons rendre honneur aux ancêtres, mais aussi, je vais vous parler de vous, de vos ancêtres. Et je vais rétablir certaines vérités. Aussi, je vais faire comme nous faisions avant. Je vais faire appel aux ancêtres. Agonami, agolo togbenyo, agolo mamao, agonami. Lorsque les Blancs arrivèrent en Afrique et entendirent ceci, ils parlèrent alors de sorcellerie, parce que ils n'avaient pas encore la conscience ni la connaissance de ce que nous appelons aujourd'hui le son. Le son, la vibration, qui est la voix de l'univers, la voix du cosmos. Nos ancêtres alors le savaient déjà. Aujourd'hui, enfants, peuple d'Afrique, enfants de la terre, vous avez oublié la voix des ancêtres, la voix qui vous mène au salut des âmes, la voix qui vous mène à la libération. Vous avez oublié le son. Ainsi, aujourd'hui, je tiens, en tant qu'envoyé de nos ancêtres, en tant qu'émissaire de la création et du créateur, ou plutôt de la créatrice, mère de toute forme de vie, je suis à nouveau parmi vous. Ast, Aïsata, Isis, Aset, Aosé, appelez-moi comme vous le souhaitez. Nous allons donc commencer à rendre honneur à nos ancêtres. Nous allons commencer en rétablissant certaines vérités. Suivez-moi, chers enfants solaires, chers enfants du divin, chers enfants de la mère créatrice. Suivez-moi. Apsana, chers enfants solaires. Effectivement, aujourd'hui, vous me voyez sous un autre jour et je suis parée comme chez nous. Donc, avec des vêtements traditionnels et les bijoux de ma création, comme dans le temps. En effet, ce jour est un jour exceptionnel, étant donné que cette vidéo est à l'honneur et à l'honneur uniquement de mes frères et sœurs africains. Mais africains, quand je parle d'ici d'africains, je parle vraiment de l'humanité, de l'humain, de l'être qui se sent origine, hein,
à l'origine de cette terre, de cette merveilleuse âme que nous appelons la mère-terre ou la terre-mère. Mais nous ne pouvons pas rendre honneur, et je ne peux pas rendre honneur aux enfants de cette terre et sans parler des ancêtres, puisqu'il s'agit justement ici de rendre honneur en premier à nos ancêtres bienveillants, c'est-à-dire les créateurs des mondes, les bâtisseurs des civilisations, les dieux et les déesses qui ont donné vie aux humanités à travers l'espace et le temps et à travers cet univers. En effet, étant le Christ, donc émissaire de mes ancêtres, de nos aïeux, et émissaire du Créateur, je suis bien placée justement pour pouvoir rendre cet hommage, mais aussi vous révéler des vérités cachées qui font qu'aujourd'hui, depuis presque un millénaire, disons, nos frères et sœurs, les enfants solaires, les enfants des dieux et des déesses, ceux et celles qui portent l'univers en eux, malheureusement, se sentent étrangers et étrangères sur la terre même que leurs aïeux bâtisseurs, ce monde qui a été bâti par leurs aïeux. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il est simple, je vais rétablir certaines vérités essentielles à la compréhension, donc à la compréhension de tous. Je vais commencer, donc vous avez vu l'introduction de la vidéo que j'ai pris grand plaisir à faire en animation. Et vous avez entendu que nous avions parlé du son. Très bien. Le son chez nous, chez les aïeux, les ancêtres qui ont justement bâti ce monde et qui ont créé l'humanité, cette humanité qu'on les appelle des Sumériens ou autres, peu importe. La vérité est toute simple. Le Créateur, on reconnaît les enfants des créateurs à partir de leur héritage qu'on appelle le carbone et la mélanine, donc synthétisé par la mélanine. Ou là. Je me suis mis dehors. Il faut attendre. Bon appétit. Oui, mais je sais pas. Waouh, celui-là c'est bon. Regardez ça. C'est juste trop beau. Ouais. C'est juste trop beau.
d'habitude. Ouais, la différence? Voilà, pour savoir Il est réglé sur mon corps. J'en suis. Ouais. Voilà. L'autre, il savait plus où il habitait. Ah oui, non, mais c'est clair. Comme vous voyez. Ah, c'est clair. Voilà. Donc là, c'est je vais incroyable. filmer mon pouce. Donc mon pouce que vous voyez ici, hein, que je vais donc filmer. Voilà. Yamzi, allumez la grande lumière. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de filmer. Vous voyez comment il est parfait? Parce qu'il est réglé sur mes corps. L'autre part, c'est un nouveau venu. Il ne comprend plus rien du tout. Vous pouvez éteindre, Yamzi. C'est incroyable. Comme vous voyez, ma main fait Ah ben oui. Ah oui. Exactement. Il montre ce qu'on ne voit pas sur vous voyez les particules qui circulent. Donc à une vitesse incroyable. Oui, mais c'est des tabous. Incroyable. Voilà. Et bien plus. Donc le corps. Regardez ça. Le corps. Comment c'est beau. Voilà. C'est magique. Donc ici, il est très important aujourd'hui que les frères et sœurs, vous, Africains, où que vous soyez, à travers l'espace et le temps, à travers le monde, à travers ce monde, il est temps que vous vous réveilliez, chers frères et sœurs. Je ne parle pas encore une fois d'éveil, mais de réveil. Puisque les temps que nous vivons amènent un tel changement que votre règne arrive. Votre règne. Les demi-dieux, les demi-déesses, les dieux et les déesses à venir. Vous qui portez l'ADN de vos parents, votre temps, votre règne arrive. Le président Sarkozy avait fait un discours qui se voulait bienveillant. Mais malheureusement, il a gâché le discours en prononçant quelques phrases malheureuses. Donc, vous le connaissez tous, vous la connaissez toute cette phrase, n'est-ce pas? Que l'Afrique ne soit pas rentrée dans l'histoire. Cela me fait doucement rire, n'est-ce pas? Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Aset ou Aset, donc déesse incarnée, connue sous le nom d'Isis ou encore d'Aïsata ou Aïssatou. Cela dépend de où vous vous placez dans le monde. On m'appelle aussi la mère de la vie, la mère de toute vie. J'ai des noms à l'infini. Ce qui me caractérise, c'est ce que je suis, c'est-à-dire mon corps, mon être, le prolongement de moi-même, qui est et qui n'est que le prolongement de l'univers ou des multivers. Rien que ça, diriez-vous, que celui qui veut le contrôler a le droit totalement, et je l'invite à le faire.
Il est clair que le règne que je suis venu annoncer est un règne qui va durer des millénaires et des millénaires durant. Car cette fois, l'usurpation a assez duré. Vos pères, mères, vos aïeux ont enfin tapé du poing sur la table. Ça suffit. Ça suffit. Étranger qui vient piller, voler, ça suffit. Il est temps que le voile posé sur les yeux, sur vos yeux, soit levé. Ainsi, on vous a parlé des archanges. Je ne vais pas en parler. Un archange est un émissaire. Un archange est celui qui est libre, libre de toute matrice et qui est donc l'envoyé des dieux. Donc c'est celui qui ne peut pas être corrompu, car c'est celui qui ne meurt jamais et c'est celui devant qui la mort elle-même se plie. C'est celui qui prend toutes sortes de corps, qui vit dans toutes choses. C'est celui ou celle qui est appelée la mère, celle qui donne la vie à la vie elle-même. À présent, passons aux héritages laissés par nos ancêtres partout dans le monde. Pour cela, nous allons parler de Stonehenge. En vérité, Stonehenge, j'en entendais parler et je n'ai jamais en fait eu l'envie de m'y intéresser, car je m'y intéresse très peu aux sites dits archéologiques ou bien aux sites dits mégalithiques et autres. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de l'énergie. Nul ne sait ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur ces sites. Et pourtant, vous verrez des Occidentaux aller en masse s'asseoir sur ces sites, méditer et je ne sais quoi faire. En fait, chez nous, en tout cas moi, j'ai eu la chance d'être née dans une famille puissante, connaissant très bien l'énergie et ayant la connaissance des mondes invisibles. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ou vous qui êtes nés en Afrique, vous avez la même chose. Vous avez les mêmes connaissances. Aussi, on ne se pavane pas sur des sites. On laisse les esprits se reposer. Et on laisse l'histoire aux pierres qui se la racontent tout au long des âges. Cependant, parfois, je pense que les ancêtres font bien les choses, car je suis tombée alors ce jour-là sur un texte, d'ailleurs, qui m'a été envoyé, je crois. Et c'est drôle parce que je suis tombée sur ce texte écrit par Théophrion, encore lui, oui. Et je rappelle que Théophrion, je lui avais fait la lecture d'âme. Et depuis, il fait la lecture d'âme, sans savoir ce que c'est, bien sûr, évidemment. On est toujours dans la même trame. Hein. Je prends, je ne demande pas. Je prends et je fais même si je ne connais pas. Ainsi, voilà, on est toujours dans l'avidité, on est toujours dans le pillage, on est toujours dans le vol de ce que l'autre possède, la cupidité. Mais bon, nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Très bien. Aussi, ici, j'ai pris aujourd'hui, je voulais savoir un peu ce qui est écrit un peu partout sur le Stonehenge avant de rentrer dans cette histoire. Du coup, je suis tombée sur un site, La Terre est un jardin, donc c'est le nom du site. Et je lis ceci. Stonehenge est le principal sanctuaire préhistorique d'Angleterre et l'un des plus troublants du monde. Un lieu mythique qui reste parmi les incontournables visites à faire chez nos voisins anglais.
Stonehenge, sanctuaire préhistorique. En quittant Londres pour arriver dans le comté de Wiltshire, dans le cœur historique de la Grande-Bretagne, la route qui traverse la plaine de Salisbury est un peu monotone. L'émotion est d'autant plus grande quand on découvre enfin sur la droite la silhouette fantomatique des mégalithiques de Stonehenge. Tout le monde a en tête l'image de ce mystérieux cercle de pierres géantes dressé vers le ciel, classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Impossible de ne pas être impressionné par la découverte de ce sanctuaire chargé de mystères. Une enceinte préservée. Le site fait partie du patrimoine géré par l'English Heritage. C'est l'un des plus fréquentés d'Angleterre et il a fallu prendre des dispositions pour gérer l'accueil de nombreux visiteurs. Un visitor center a été aménagé à l'entrée du site. À 2 km des pierres dressées, on peut visiter le musée qui rassemble 200 vestiges archéologiques et se balader avec les enfants dans les petites huttes reconstituées d'un village néolithique. C'est à pied ou dans une navette que l'on accède au cercle de pierre. Le site est protégé par une barrière formant un large cercle autour du monument. Qui, quand, comment, pourquoi? Sanctuaire d'un culte solaire, observatoire astronomique, monument funéraire. Qui, quand, comment et pourquoi des hommes? Pourquoi des hommes, il y a si longtemps, se sont donné tant de mal pour ériger ce cercle de pierre monumental? Le mythe reste entier à propos de Stonehenge. Le mot saxon signifie gibet de pierre ou pierre suspendue qui évoque la construction assemblée en piliers et linteaux. Le sujet passionne les archéologues, les astronomes et les visiteurs. Le site a été utilisé longtemps par les druides celtes pour leurs cérémonies. Mais les lourdes pierres dressées étaient là bien avant leur arrivée. Elles ont été dressées par les populations anciennes autochtones. Gardez bien en tête cette phrase. Elles ont été dressées par la population ancienne autochtone et non pas comme les historiens l'ont longtemps pensé par les Mycéniens. Très bien, je m'arrête là. Et c'est là où commence notre aventure, chers enfants solaires, la vérité sur Stonehenge. Voici donc ce que j'avais écrit sur ma page Facebook. La vérité révélée, le secret des bâtisseurs. Les pierres ne mentent pas et les particules atomiques encore moins. En effet, l'homme actuel oublie toujours qu'avant les religions et les cultes divers que nous connaissons aujourd'hui, le monde était unifié et seul le culte de la mère Aïsata, Isis, Aset, créatrice et semeuse de vie, porteuse de l'énergie christique, entre parenthèses, l'énergie une christique était la philosophie dont les enseignements inondaient la terre. Et par cela, n'oublions pas que le monde était matriarcal. Ne l'oublions pas. C'était une tradition, n'est-ce pas? La connaissance. Les prêtres et les prêtresses parcouraient le monde entier pour porter aux 4 coins de la terre la connaissance et instruire l'humanité sur la réalité divine. Aussi, dirons-nous, cette humanité et ses connaissances, ces savoirs ont été semés par la mère Aïsata, dont le fils est l'humanité ou Horus. La nouvelle essence de la nouvelle humanité, que dans ma langue maternelle on nomme Yesu, ou celui qui se suffit à lui-même. Les Occidentaux ont tout simplement changé Yesu en Jésus. Donc, ont changé, sachant que le J dans ma langue mina se prononce Y, I, Y,
et le U se prononce OU. Aussi, nous nommons Issa dans ma langue Yesu Christo, ce que les Occidentaux ont emprunté en traduisant le Jésus-Christ. Yesu Christo, en Jésus-Christ. Bref, quoi qu'on fasse, l'histoire sera toujours reliée au passé authentique. Ainsi, je suis tombée sur un article qui m'a interpellée. Cet article parlait de l'expérience de la personne, donc Théophrion, qu'il a écrite à Stonehenge. Dans son article, la personne, donc Théophrion, qui se dit coach spirituel, parle du féminin sacré et masculin sacré. Bien que je n'ai pas lu son article en entier, car le peu que j'ai survolé n'est qu'un mixte tiré de mes écrits et vidéos, cela m'a bien fait sourire, bien sûr. En voici un exemple de mes mots dont il n'a pas pris la peine de citer la source. Entre guillemets. Or, l'ombre n'est pas l'absence de lumière, c'est juste la lumière qui s'est densifiée à son niveau le plus dense, la matière, et c'est bien là que se trouvent les expériences les plus puissantes. Ah bon? Avais-je dit lorsque j'ai lu cela. J'invite ici M. Théophrion à avoir la décence de citer ses sources, car je commence à en avoir marre de voir mes écrits et enseignements volés, pillés et cités dans des contextes en plus débilitantes pour la masse ignorante, la masse ignorante qui suivent ces personnes. De plus, il parlait de nos ancêtres en mettant tout de même, non pas les photos des véritables visages de nos ancêtres, c'est-à-dire noirs, mais bien des blancs, entre parenthèses, ce qui montre bien son niveau de conscience zéro et surtout sa non-conscience de son propre mensonge intérieur lorsqu'il raconte son expérience à Stonehenge. Pour les ignorants, parler de nos ancêtres revient à parler non pas du sacré, et donc ils ne prennent pas conscience que afficher une image tronquée d'un dieu ou déesse revient à commettre un sacrilège. Car ils sont dénués de la conscience sacrée qui émane de la création elle-même. Mais ces mêmes soi-disant coachs, enseignants, etc., se disent conscients. Au lieu d'apprendre avant d'être leur propre maître, ils sautent alors les étapes essentielles et entraînent avec eux un nombre incalculable d'âmes. Cependant, je rappelle ici que cette personne, Théophrion, se dit bien starcide, ce qui expliquerait peut-être ce niveau élevé d'inconscience et du non-respect du sacré. Or, ce qui est encore plus dément, c'est que son article parle bien du féminin et masculin sacré. Va comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Mais voilà, comme je dis, les quelques lignes que j'ai survolées m'ont amené à me poser des questions sur la véracité de son expérience de Stonehenge qui l'a amené selon ses propres mots que je cite. Dans cette vision, je plongeais dans un lac sombre d'où j'observais les manipulations génétiques et les implants posés sur notre humanité. Entre parenthèses, être violenté, enchaîné, subissant des électrochocs, des expérimentations, différentes sévices. Peu après se présentait la déesse à tête de vache, dont il parlait de Hathor. Au même moment, je visualisais une ouverture au niveau de mes deux hémisphères cérébraux, des cornes qui s'ouvraient pour accueillir une boule lumineuse irradiante. Dès lors, je ressentais une sorte de fusion, d'expansion très forte au niveau de mon troisième œil et pendant plusieurs jours. Depuis, j'ai accès à la connaissance induite qui se vit entre la structure matière dans le corps, colonne vertébrale, structure rectilienne en l'humain, et la structure céleste, vision du faucon, l'esprit qui vient s'arrimer en la matière. Rien que ça. Donc, si ça c'est moi qui parle de son expérience, et je dis, donc,
Si réellement il a eu accès à ces visions et que ces visions sont réelles, il saurait que les ancêtres le renverraient de suite, rien que pour être un ignorant, et de plus croire qu'on a comme ça accès aux mémoires verrouillées de nos ancêtres. C'est vraiment prendre des gens pour des bœufs et des canards. De plus, nul ne peut avoir accès aux informations sur cette humanité si celui-là n'a pas dépassé et transmuté sa prison corps, donc matière, donc densité, qui le limite dans son expansion à voir au-delà du bout de son nez. Je pourrais écrire tout un livre à ce propos, d'ailleurs. Donc, après avoir été choquée par ces bêtises, je me suis dit qu'il fallait que moi-même je fasse un voyage dans les mémoires de Stonehenge. Et comme vous le savez, pourquoi faire appel à la vision limitante de la matière si l'accès est direct dans les particules mêmes du lieu? Ainsi, je pris alors Stonehenge et voici ce qui en est sorti. Je vous laisse le soin à chacun de découvrir et d'en déduire vous-même votre constat sur l'énergie qui a forgé Stonehenge. Je mets ainsi à disposition la révélation du visage des bâtisseurs de Stonehenge en imagerie de lumière particules, bien sûr. Tout ce que je peux dire ici est que, bien que certains chercheurs spirituels rejettent l'idée des Noirs qui ont initié cette humanité à la spiritualité, il n'en reste pas moins que, encore aujourd'hui, tous ceux qui vont sur ces sites rendent encore hommage à l'esprit de nos ancêtres. Par ces actes, ils contribuent, dans leur ignorance, à les faire vivre dans l'esprit de chaque être humain. Donc, pour finir, je dirais que même l'ignorance sert à quelque chose. Même si c'est aux dépens des croyances erronées de l'ignorant, le pouvoir retourne aux origines de cette humanité. Les énergies inversées retrouveront leur place et retrouvent déjà leur place à l'endroit où tout a commencé. L'heure est à la vérité. Et rien, je dis bien rien, ni personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Car il s'agit là de l'héritage et chaque révélation remet les énergies à l'endroit et vous retrouvez peu à peu votre pouvoir d'enfant solaire, d'enfant divin, afin que les voies de l'illusion se lèvent et vous libèrent du joug des usurpateurs. Maintenant, allons faire un tour dans ce que j'ai découvert à Stonehenge. Nous voici donc au cœur de Stonehenge et comme vous voyez, regardez le profil que je vous présente ici. Il s'agit ici de l'histoire cachée de Stonehenge et les ancêtres parlent, veillent et se révèlent. Ainsi, vous savez, l'Afrique doit se réveiller et l'heure est venue. Comme vous voyez ici, c'est le visage d'Aïssata, donc la déesse mère qui a été l'objet du culte que vous avez vu. Mais lorsque nous allons un peu plus, donc voyons là, vous voyez ici le visage d'un autre être qui porte la coiffe des Égyptiens. Donc il paraît être un homme, n'est-ce pas? La pierre ne trompe pas et les mémoires, les ancêtres sont très forts pour révéler la vérité. Maintenant, voyons la deuxième photo. Donc, vous voyez Stonehenge et vous voyez Stonehenge, Black Camera, Heritage, the power of our African ancestors.
C'est vrai, j'avais mis no more comments, only the facts. Et effectivement, comme vous voyez, eh bien, je ne sais pas qui va faire un commentaire. Et celui qui a envie de le faire, je l'invite à me prouver le contraire de ce qui est dit ici. Ainsi, voici donc l'image que vous voyez ici. Donc, j'ai pris le lieu, je suis rentrée dans les atomes du lieu et ainsi, ben voilà, la révélation, elle est là. D'accord? Elle est là. Je veux dire, on ne peut pas être un messager sans rien. Donc, voici ce que j'écris. En tant que messager, messagère de nos ancêtres, leur réveil m'a été confié afin que je puisse rétablir la vérité. Et par ces pouvoirs qui me sont confiés, je déclare que Stonehenge est un héritage africain en l'Occident. Ceci révèle le génie de nos ancêtres qui ont civilisé l'humanité, l'a instruite. Ils ont laissé leurs traces aux quatre coins du monde afin que le moment venu, leur mémoire s'éveille aux yeux de ceux de leurs enfants qui auront été choisis pour marcher à leur côté. Et il est dit que lorsque les anciens reviendront, ce sera alors la fin du monde, car les morts, entendez bien les ancêtres, marcheront parmi les vivants. Le temps est donc venu, car ils sont parmi nous. Nul ne peut traverser l'histoire longtemps, car les gardiens veillent. À présent, nous pénétrons le site lui-même et cette fois, je ne rentre pas dans les atomes, mais je rentre tout simplement dans l'ère du temps. Je fais appel à la mémoire du temps, donc au passé. Et dans cette... Et ici, ce que vous allez voir va grandement vous étonner. Et pour ceux qui ne savent pas, ben, je les invite vraiment à ouvrir grand les yeux et à voir la vérité. Très bien, allons-y. Donc, je pars par ici. Stonehenge se trouve en Angleterre, n'est-ce pas? Eh bien, regardez-moi ces visages. Regardez-moi ces coiffures. Est-ce le visage d'une femme blanche? Ceci est le visage d'une femme blanche. Ici, nous avons le visage de femme blanche. Mais ceci n'est pas le visage de femme blanche. Donc, nous voyons bien qu'il y avait les coiffures en plus de l'époque. Et nous voyons bien les visages aussi. Ici, nous avons, regardez-moi ces visages. N'est-ce pas? Et que dire de ces visages-ci? Donc, lorsque vous regardez ici, vous-même, vous pouvez largement, si vous avez la vue, si vous avez été gratifié de la vue supérieure, il est très facile de voir ce qui est caché. Très, très facile, n'est-ce pas? Ce que j'ai révélé pour vous, car ceci est le kété. Les traces que vous voyez sont les kétés, donc les tissus kétés des rois et des reines de chez moi, qui permettent de pouvoir révéler les vérités, n'est-ce pas? Donc ici, vous voyez tous ces visages, là, avec les coiffures, là, vous voyez, on voit bien un peuple mixte, mais beaucoup de femmes africaines que vous voyez ici avec les coiffures africaines. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous voyez les coiffures dans le temps, comment nos ancêtres se coiffaient. Vous voyez leur coiffure, ici les boucles d'oreilles, vous voyez les vêtements, etc., etc. Donc ici, regardez, ici on dirait presque un Bouddha, mais ici on a un visage de Bouddha. Donc évidemment, j'ai pas tout fait. Ici, il y a un enfant.
ici un enfant et je vous invite à agrandir la photo pour pouvoir voir. Ici, il y a un enfant. Hein, donc, j'ai pas tout fait parce que je n'ai pas le temps non plus de tout faire. Mais l'essentiel est là, regardez. Vous avez plein de visages ici. Vous avez vraiment les manifestations, regardez ça. Vous avez les manifestations, ici c'est carrément une maison qu'on voit. Hein, ici, on voit les visages encore. Donc, vous avez tout ce qu'il faut ici pour pouvoir voir la vérité. Et cette vérité ne vous est pas cachée, n'est-ce pas? Maintenant, allons un peu en bas. Donc, ici, vous voyez que lorsque nous descendons un peu, voilà, donc vous avez vu tout ça, hein, la maison. Donc là, je l'ai agrandi pour que vous puissiez voir un peu tout ça. Voici les maisons à l'époque, comment c'est construit, comment est-ce que les maisons étaient. C'est très intéressant de voir, voilà, ça a l'air d'être une prêtresse puisqu'on la reconnaît par sa coiffe, parce que c'est une coiffe égyptienne. Et là, vous voyez d'autres êtres, hein, comme je vous disais, ben, je n'ai pas tout dessiné non plus. Là, vous voyez des enfants, hein, là, vous voyez des êtres. Aussi ici, vous voyez plein d'êtres. Là, vous voyez la femme ici avec sa couronne. Là, vous voyez d'autres femmes avec les couronnes, avec les coiffes de l'époque. Voilà, je vous remontre. Mais voilà, vous avez d'autres visages. Vous avez plein d'autres visages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la lumière qui est là, ben, il n'y a que l'aveugle, le borgne qui ne veut pas voir, qui ne verrait pas la vérité. D'accord? Donc ici, regardez-moi ça. Et ici, cette photo m'avait surprise. Pourquoi? Parce que, regardez, ça ressemble beaucoup à la coiffe du président zaïrois. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? J'ai oublié son nom, Mobutu, voilà, Mobutu. Donc, allez chercher chez lui. Ben, regardez la coiffe léopard. Donc, quand je vous dis que justement, c'est le pagne africain, ben, dans lequel tout se voit, ben, vous voyez, voilà. Donc, on voit bien que c'est un blanc, hein, mais ça n'a pas, ils n'ont pas le visage comme les blancs d'aujourd'hui. Ça, c'est des Africaines, c'est toutes des Africaines. C'est très intéressant, d'accord? Donc, regardez-moi ça, c'est des Africaines, ça on dirait ouais, une grande prêtresse avec les cheveux de Bouddha. Très intéressant aussi. Voilà, voici une vieille dame. Et regardez-moi ça, regardez, ça c'est une sorte d'Amazone, donc qui est là, vous voyez, donc qui est sortie pareil. Mais ça va devenir très intéressant, mais je garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Je garde vraiment le meilleur pour la fin. Regardez l'enfant, regardez comment l'enfant est habillé. Hein, regardez comment l'enfant est habillé. Il y a d'autres personnes, bien sûr. Et regardez-moi ça. À l'époque, ben, regardez en Angleterre, ça, c'est la coiffure des rois chez nous, en Afrique, à l'époque. D'accord? Les rois se coiffaient comme ça. Mais étant donné ce qu'on est en train de voir là, on a deux visages. D'accord? Donc, ce sont deux personnes qui sont parents. Et là, on dirait des gens, ce sont des chevaliers, donc de la cour du roi. Hein, parce qu'on voit bien, et lui, il porte vraiment les cheveux, mais aussi on voit bien qu'ils ont des armures, hein, on voit bien, hein, regardez ça. Ils ont des armures, regardez leur col, regardez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches dessus. Je n'y connais rien, mais ceux qui aiment bien tout ce qui est armure, bien que j'adore ça, mais je n'ai pas le temps de faire la recherche. Donc, je vous envoie faire les recherches. Donc, regardez son nez. D'accord? Là, on dirait un mélange. C'est pas vraiment, il ressemble plus à un arabe plutôt, ouais, non, c'est pas un juif, non. Donc ici, on dirait plutôt des frères, et lui ressemble plus à un métis, et lui bien noir, parce qu'on voit bien la physionomie. Donc vous avez d'autres êtres, je vous invite vraiment à dessiner, vous allez rentrer dans l'histoire, d'accord? Rentrer dans l'histoire, allez chercher la vérité, allez creuser, n'attendez pas que les gens, ceux qui n'ont pas vécu ça, viennent vous dire, oh oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Comme j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, il y a une fille qui parlait
qui parlait de Napoléon Bonaparte et qui prenait presque Napoléon Bonaparte pour être un saint et tout saint d'ouverture, pour être le diable incarné qui a sacrifié ses frères et sœurs. Voilà comment est-ce que l'histoire est tronquée, hein, et voilà comment est-ce que à travers leur propre loupe, qui n'en est pas une, et des loupes cassées. Hein. Enfin bref, donc regardez ici, regardez les coiffes. Regardez-moi les coiffures, regardez-moi la femme. Regardez ça. Regardez la femme. Donc ça, c'est une femme noire qui est assise. Et j'ai regardé avec ma fille qui me disait, c'est à l'époque Victoria. Regardez-moi cette black, cette femme noire. Regardez sa coiffure, regardez son élégance, regardez ses vêtements. Aujourd'hui, on nous parle, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, on nous dit oui, les Noirs n'ont pas d'histoire, les Noirs n'ont pas fait ceci, les Noirs ont fait... J'ai plutôt l'impression que ce sont les Noirs qui ont au contraire civilisé l'Occident. Lorsqu'on voit ça, on se pose énormément de questions, d'accord? Donc, je vous amène vraiment à aller creuser, d'accord? Là, par exemple, je vais faire ce dessin devant vous pour que vous voyez. Voilà. Comme je vous ai dit, effectivement, je vais vous montrer parce que là, c'est juste, on voit tout, quoi. On voit absolument tout. Hein? Voilà, donc la mémoire des pierres que mes corps révèlent et qu'aujourd'hui, personne ne peut plus mentir sur l'histoire parce que de toute façon, on voit ces temps-là, comment les gens sont habillés, parce que c'est ce qui est vraiment révélé par moi, ce que je voulais trouver. Je voulais trouver la vérité, et bien la vérité est venue à moi. Donc là, vous voyez les deux chevaliers ici. Donc je vous disais que je vais vous montrer qu'on voit vraiment, mais absolument tout. Ok, allons-y. Donc, voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Donc ici, c'est le sourcil que je voulais faire tout à l'heure. On a l'œil qui est là, hein, parce qu'on voit bien que c'est comme ça. C'est bizarre, on dirait même pas un être humain. Hein. Voilà, donc on voit la coiffe, sa coiffe qui est ici. Voilà. Sa coiffe qui est ici. Hein. Voilà, donc là, ici, vous voyez sa pommette. Ici, vous voyez son vêtement. Ici, vous voyez son vêtement. Donc là, d'accord? Bon, ben, je ne vais pas aller plus loin. Donc, c'est juste pour vous montrer vraiment que on voit tout. On voit vraiment tout. D'accord? Donc là, vous pouvez faire le reste vous-même. Voilà. Donc ça, c'est les coiffes que les femmes portaient avant, que vous voyez ici. Donc, vous voyez bien que on n'est pas en face d'une femme blanche, mais on est bien en face d'une femme noire ici. D'accord? On est bien en face d'une femme noire. Donc, on va refaire un deuxième et c'est bon. Donc, ici, donc vous avez vu cela. Et bien là, je vois encore, j'en vois plein, mais bon, je vais dessiner celui-ci. Je prends vraiment ce que vous pouvez voir vous-même très clairement. Donc, j'en vois un ici. Et le problème, c'est ça. C'est que ça peut brouiller les pistes. Donc, je vais chercher quelque chose d'autre, peut-être par ici. Hein, voilà. Donc, il faut savoir que ça me saute toujours aux yeux. Ce que je dois dessiner me saute aux yeux. Donc, je ne cherche pas, ça me saute aux yeux. Donc là, c'est pareil, il y en a plein, mais tout est imbriqué. Comme vous pouvez le voir, tout est vraiment imbriqué, mais il faut savoir lire dans les particules, il faut savoir lire dans les atomes pour pouvoir voir, pour pouvoir savoir quoi voir et quoi lire. D'accord? Donc ici, alors, qu'est-ce qui m'est révélé? Je vois quelque chose ici. Alors, là, intéressant. Ça, on dirait un vieil homme.
On dirait vraiment un vieil homme. Donc, l'œil est ici. Voilà. Là. Regardez ça. La coiffe. Très intéressant, sa coiffe. On le voit bien, hein? Mais c'est plutôt une femme. Je croyais d'abord que c'était un homme. Non, c'est une femme. Voilà, c'est une femme. Donc, une femme noire. Voilà. Une femme noire avec sa coiffe. La coiffe qui va jusqu'ici, là. Voilà, avec sa coiffe qui va jusqu'ici. Oh, je ne sais pas ce que c'est ça comme coiffe. Bizarre comme truc. On dirait pas quelqu'un d'ici. Ah, c'est Yamze qui est en train de filmer. Donc, si vous pensez que je parle toute seule, je ne parle pas toute seule. Voilà, donc on a la coiffe qui fait ça. Voilà, donc elle a quelque chose là sur le front. Donc, on dirait une coiffure en fait. On dirait une coiffure. Donc ici, et elle a un vêtement qui fait ça. Elle a un vêtement qui fait ça, ça. Très intéressant, hein? Là. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est juste pour que vous voyez un peu les visages. Donc, les visages, voilà. Là, vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas, hein? Là, ce sera vraiment de la mauvaise foi. Donc, ici, vous pouvez chercher, vous pouvez investiguer comme des détectives privés, d'accord? N'attendez pas seulement que les gens viennent vous dire ce que vous devez croire, ce que vous devez voir, etc. Aujourd'hui, la lumière est là. Et vous avez la possibilité de pouvoir voir les choses par vous-même, faire les recherches par vous-même et dessiner, apprenez à voir, éveiller votre vision supérieure. Et là, tout viendra à vous. Tout ce que vous devez voir viendra à vous. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez les coiffes, les coiffures. Aujourd'hui, les femmes noires sont considérées comme des gens qui s'habillent seulement avec, je ne sais pas, du tissu africain, le wax, alors que regardez ce que nos ancêtres portaient. Hein, on peut presque dire que nous avons amené la mode. Hein, nous avons créé la mode ici. Donc, à croire qu'aujourd'hui, on peut carrément réclamer l'héritage anglaise. Franchement, parce que regardez, c'est des gens de la cour, c'est pas n'importe quoi. C'était pas des n'importe qui. Regardez leurs vêtements, regardez comment elles sont habillées, quoi. Regardez comment elles sont habillées, regardez comment elles sont coiffées, c'est des rois. Alors, d'où viennent les règnes qui sont aujourd'hui en Occident? D'où viennent-ils? Hein? Là, je crois que les Blacks doivent commencer par se poser les bonnes questions et effectivement, nous sommes chez nous ici. Nous sommes chez nous, vous êtes chez vous ici. Maintenant, à savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne raconte pas? Ceux qui se disent connaître l'histoire, qu'est-ce qu'ils ne... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il y a un géant. Oh, il y a un géant, on vient de me le montrer. Il est juste incroyable. Vous le voyez? Il est là. Oh, il est juste incroyable. Attendez. Waouh, il est incroyable. Laissez-moi... Waouh. Il est juste incroyable. Là, regardez-moi ça. C'est un géant. C'est un géant et c'est un Africain. Regardez ça. Vous voyez? Oui, je vois. Donc, regardez ça. Mais on voit mais super bien. On voit trop bien, quoi. Regardez ça. Là, vous venez de voir le miracle des ancêtres en direct. Voilà, en direct. Ah, c'est clair. C'est fou, c'est incroyable. Voilà, en direct, vous le voyez. Et regardez, on dirait qu'ils portent les trucs Maasai. Vous savez, les trucs que les Maasai portent dans les cheveux, là. Voilà. Regardez ça. Non, mais c'est incroyable. Regardez la coiffure, hyper sophistiquée, la coiffure. Hyper sophistiquée, la coiffure. Vous voyez ça, il a une barbe. Donc, on a la coiffure qui fait ça.
coiffure qui fait ça. Donc, ici c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que... Voilà. Voilà. Non, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Alors, quelle est la part de la vérité dans ce qu'on raconte, ce que l'histoire raconte? Hein? Quelle est la part de la vérité? Ça, c'est Stonehenge. Et c'est notre histoire qu'on retrouve à Stonehenge. D'accord? Les ancêtres ont juste utilisé Théophrion pour que je puisse tomber sur l'information et que je puisse avoir l'information. Donc maintenant, quelle est la part de l'histoire? Quelle est la vérité? D'où viennent ceux qui occupent les trônes d'Angleterre et les soi-disant présidents et compagnie? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos ancêtres? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire? C'est quoi? La vraie histoire, c'est quoi? Hein? D'où viennent ces renégats? Bon, on sait que c'est des renégats, mais d'où viennent-ils? D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos ancêtres qui étaient là? Évidemment, on peut supposer qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire, tuer. Hein? Donc ça, c'est une évidence. Mais quand on voit ça, on comprend qu'il y a Meghan Markle sur le trône qui a épousé le prince et qu'il y a une Togolaise qui a fait un enfant au prince Albert. On peut se poser des questions, hein, on peut se poser plein de questions. Hein, d'accord? Donc, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas un géant, je ne sais pas. C'est pas un géant, ça? Oui, c'est clair. C'est un géant. Il est géant. Voilà, c'est nos ancêtres. Voilà, c'est de eux dont je vous parle. D'accord? C'est de eux dont je vous parle. Donc, vous les voyez très bien ici. Waouh! Ça, ce qu'il a sur la tête, c'est juste incroyable. Mais là, derrière, si on regarde, il y a encore un visage. Il y a encore un visage derrière. Donc, il y a encore un visage derrière. Si vous regardez bien, il y a encore un visage derrière. Donc là, bon, je vais prendre le temps de le peaufiner. Mais je pense que vous voyez tellement bien que franchement, il faut être un aveugle, mais de chez aveugle, pour pas voir ça, quoi. C'est juste, les ancêtres, ils sont juste des génies. Ils sont juste des génies. Voilà. Donc, quand vous savez lire les particules, vous n'avez pas besoin de carbone, machin truc qui vous ment. Voilà. Vous voyez la vérité et la vérité se révèle à vous. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je vais arrêter là cette première série. Je vais l'arrêter là. Donc, on fait encore un petit tour. Donc, vous voyez les êtres. Oh mince, là, il y a eu un problème. Vous voyez les êtres que j'ai dessinés, voilà. Donc, des chevaliers, regardez ça, on dirait une reine. Regardez sa coiffure. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, allez chercher les époques, les vêtements concordent avec quelle époque. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez ici, ce qui est drôle, c'est qu'on voit ici un enfant blanc devant cette femme. Vous voyez, l'enfant blanc qui paraît être un enfant pauvre quand même, hein, qui est devant la femme, qui est assise dans l'herbe. Voilà, c'est vraiment juste incroyable. Regardez nos ancêtres. Elle aussi, c'est une géante, ça se voit. Hein, ça se voit. Hein? Oui, c'est une vraie géante, elle est géantissime, n'est-ce pas? Donc, voilà, l'histoire, c'est quoi? C'est quoi? Parce que lorsqu'on commence par rentrer dedans, regardez-moi ce prêtre, regardez comment il est habillé, ça c'est de l'or. C'est de l'or, il est habillé d'or. Hein, il est habillé d'or. Donc c'est un roi, ça doit être un roi ça. Et on parle d'Angleterre, d'accord? Donc quelle est la part de l'histoire? Quelle est la part de la vérité dans l'histoire? On nous raconte, ben voilà, donc moi je suis là pour révéler la vérité, pour mettre le doigt, pour vous amener à voir ce que vous ne voyez pas. Regardez, il y a plein de visages. Regardez, il y a tout qui se révèle à vos yeux. Mais tout qui se révèle là, je peux dessiner des milliers d'êtres. Regardez ici, il y a des milliers d'êtres. Donc, personne ne peut plus vous mentir. Hein? Soyez un peu plus ingénieux et puis ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez, réveillez-vous et vous verrez la vérité et la vérité vous affranchira.
D'accord? Donc, on va rester sur les belles images. Regardez les coiffures de nos ancêtres. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Regardez ça, les spirituels. Donc, c'est juste incroyable. Et ça, c'était en Angleterre. Ça, c'était en Angleterre. Imaginez-vous si on va chercher sur les sites français. Ça va juste être quelque chose. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc, voilà la découverte d'aujourd'hui, ben, c'est le géant. C'est monsieur le géant là qui est juste incroyable, qu'on voit. Hein, qui est juste incroyable. Faites un zoom. Voilà, donc vous voyez bien monsieur le géant ici, qui est juste incroyable. D'accord? Donc, voilà, vous le voyez très, très, très bien. Personne ne peut se tromper. D'accord? Donc, je vais prendre la photo. C'est juste incroyable. Hein? Donc, je vous invite à faire ce travail-là. Voilà. Voilà, chers enfants solaires, donc vous venez de voir la première partie sur Stonehenge. Vous avez vu par vous-même, vous pouvez continuer. Nous allons continuer dans les prochains jours à parler et à révéler tout ce que j'ai pas révélé jusqu'à présent. Dans une prochaine vidéo, ben, vous montrer vraiment qu'est-ce que le pan kété, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que le kété cache, où sont passés les savoirs de nos ancêtres, que cachent les kétés et la preuve par A plus B. Je vais vous montrer que nos ancêtres ne sont pas partis en ne laissant rien du tout. Au contraire, ils vous ont tout laissé et ils m'ont envoyé pour être le témoin qui vous révélerait tous les secrets de leur vie, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, du savoir. Et nous allons parler aussi du vaudou. Est-ce que le vaudou est notre religion réellement? Est-ce que les religions ou bien les philosophies qui sont pratiquées aujourd'hui en Afrique, est-ce que c'est vraiment ça, la religion de nos ancêtres? Mais vous allez découvrir tout cela. Donc je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle journée. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Que la vérité soit votre seul pilier, que la lumière vous accompagne et que les ancêtres vous accompagnent. Et je remercie tous nos frères et sœurs qui luttent pour que la vérité éclate. Je remercie tous nos frères et sœurs à travers le monde qui font tout, qui mettent leur vie en danger, qui font tout pour que tout puisse fonctionner. Je vous remercie et je remercie les ancêtres encore une fois. Que la paix soit avec tous et que l'amour soit notre seul pilier. Absana.